Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour cette journée du jeudi 21 janvier 2021. Donc j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder ensemble les messages pour cette journée avec le petit oracle des fées pour commencer. Donc c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui vous parle, hein, ce qui résonne pour vous. C'est une petite météo énergétique, peut-être des petits conseils, des petits messages des guides, voilà. Donc c'est pas du tout, c'est pas évident pour tout le monde. Voilà, on va tous être plus ou moins touchés par ces différentes énergies, plus ou moins fortement. Hein, donc évidemment, on est tous uniques et ça peut pas forcément correspondre à tout le monde. Ou en tout cas, oui, on peut interpréter, enfin je veux dire, on peut appréhender ces énergies de manière différente selon notre état d'esprit, selon là où on en est en fait dans nos vies, quoi, hein, sur nos chemins, tout simplement. Donc on prend les messages vraiment qui résonnent pour nous, qui nous parlent, et c'est le plus important. Donc on va regarder de manière très générale ce que nous disent les guides aujourd'hui. Donc pour cette guidance du jeudi 21 janvier 2021. Hop. Et nous avons la Dame Blanche. Il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé et de te concentrer sur le présent. Voilà, donc il est temps de se débarrasser un peu de pensées, peut-être des pensées récurrentes, des pensées un petit peu négatives, du stress aussi, parce que là, niveau stress, j'ai l'impression qu'on en a accumulé pas mal ces derniers temps. Donc on nous invite à épurer un peu, à faire de la place, à faire du tri. Hein. Ouais, c'est ce que je ressens au travers de ce message. Ok. Allez, on va voir ici un message de l'oracle des chakras pour cette journée du jeudi 21 janvier 2021. Quels sont les messages des guides pour les énergies générales? Nous avons notre chakra du troisième œil qui travaille peut-être un peu plus pour cette journée. Il y a l'idée ici d'être connecté à son intuition, d'être connecté aussi à une certaine forme de vision, d'y voir peut-être plus clair aussi hein, dans certaines choses. Il y a peut-être aussi des voiles qui commencent à se lever, une façon peut-être toujours plus, je dirais plus, comment dire, une vision un peu plus différente hein, de ce qu'on a pu avoir par le passé. C'est-à-dire notre vision d'aujourd'hui, du moment présent, n'est pas la même que la vision qu'on avait hier, par exemple. Voyez, là on nous invite peut-être à prendre conscience de ça, hein, que notre vision des choses évolue. Notre façon d'appréhender la vie, elle évolue au fur et à mesure, de par nos expériences et surtout par rapport à ce que l'on fait dans l'instant présent. Voilà, donc le troisième œil, c'est aussi notre capacité à y voir clair, à voir loin et aussi à être connecté à notre intuition et à notre façon de nous projeter dans l'avenir. D'accord, ok. Alors on va voir avec Murmure de Ganesh, donc pour cette journée du jeudi 21 janvier. Appartenance, alors ça c'est très intéressant. La carte de l'appartenance, ici, elle nous parle de notre, je dirais de notre place. Alors, ça peut être de notre place dans un groupe, dans une famille, dans une société, dans un collectif, quel qu'il soit. Il y a l'idée ici de peut-être de percevoir quelque chose de nouveau, d'être vraiment dans cette logique de dire, ok, est-ce que j'appartiens bien à tel ou tel, je sais pas moi, on nous met souvent dans des cases, hein, voilà, personne, on va dire, vous êtes quoi? Est-ce que vous êtes salarié, ouvrier, indépendant, voilà, on a toujours des étiquettes par rapport à ce que l'on fait, hein, soit notre activité, notre travail, ou si vous êtes retraité, enfin, on a quand même des cases, hein, les sociétés, en tout cas occidentales, elles aiment bien, voilà, des cases. Il faut que tout soit dans des cadres, des cases, bon, c'est comme ça.
Donc là, il y a peut-être l'idée ici d'avoir un regard différent sur justement notre notion d'appartenance. Est-ce qu'on est vraiment obligé de faire comme nos parents, par exemple, parce que ce sont notre famille, ça a toujours été comme ça, donc on continue. Là, il y a peut-être des choses qui peuvent changer. Et finalement, de se dire que bon, on peut évidemment faire partie d'un collectif, d'un groupe, de quelque chose, pas de problème, mais il ne faut pas oublier aussi notre caractère indépendant. C'est-à-dire qu'on est tous, on fait tous partie des maillons d'une chaîne, hein, voilà. Et on a tous aussi notre propre pouvoir et notre propre libre arbitre, et c'est ça qui reste intéressant et important. Et là, j'ai vraiment le sentiment que pour cette journée, on commence à ouvrir les yeux sur ça, sur l'appartenance, sur le groupe, sur quelque chose de cet ordre-là. Ok, on va voir avec l'oracle de Gaïa quels sont les messages pour nous pour cette journée. Et nous avons purification par l'eau. Purification des émotions et rajeunissement. Donc là, on nous dit bien effectivement qu'il y a des choses à lâcher, hein, il y a des choses à laisser couler, à laisser passer. Peut-être que pour certains, vous avez perdu votre place au sein d'un groupe. Vous avez le sentiment, en tout cas, de ne plus trouver votre place, peut-être au sein d'une famille, d'un foyer, peut-être par rapport à vos collègues de travail ou à un groupe d'amis. Enfin, vous voyez cette notion d'appartenance. On sent qu'il y a des choses qu'il faut laisser aller, hein. Il y a des choses qu'il faut laisser derrière soi, de se dire bah oui, mais avant moi j'étais je sais pas, dans un groupe bien particulier parce que on avait les mêmes valeurs, les mêmes. Et là vous sentez qu'il y a vraiment du changement. Vous voyez les choses différemment et vous vous dites bah non, en fait je me reconnais plus là. Hein, ou alors vous avez il y a eu des choses qui se sont passées et vous vous êtes senti peut-être rejeté, mis à l'écart et là vous dites bon bah il est peut-être temps de lâcher, hein, il est peut-être temps de laisser tout ça derrière moi. Donc purification des émotions, parce que c'est quelque chose qui a peut-être pu vous blesser, c'est quelque chose qui a peut-être pu vous faire du mal par le passé, et vous en avez peut-être souffert, et du coup, là, vous vous dites, ok, j'ai peut-être été rejeté par les autres, mais au final, c'est peut-être mieux que... Enfin, comment dire, vous prenez conscience, c'est comme une ouverture de conscience, une prise de conscience de s'apercevoir que finalement on n'a pas besoin des autres pour exister, vous voyez, c'est un peu ça que je ressens ici. Donc il y a l'idée ici de réussir à se libérer d'un poids et se dire mais non, mais tout va bien en fait. Tout va bien. C'est pour ça qu'on nous dit il est temps de laisser partir les fantômes de ton passé, les émotions du passé dues à un groupe ou à cette notion d'appartenance ou de non-appartenance pour pouvoir se concentrer sur le présent, et le présent c'est vous. Voilà, hein, c'est soi, c'est nous, c'est qu'est-ce que je peux faire moi tout de suite dans l'instant présent, qui je suis et comment est-ce que je peux exploiter mon propre potentiel. C'est un peu ça l'idée. Allez, on va voir avec l'oracle mission de vie ici pour voir plus concret, au niveau concret, hein, c'est-à-dire qu'au niveau de notre énergie d'action, activité pour cette journée. Donc il y a l'idée qu'on peut ouvrir les yeux hein, sur une situation hein, et de se dire bah non mais finalement je m'en fiche. Peut-être que vous avez bataillé pour rentrer dans un groupe ou en tout cas pour essayer de vous faire apprécier de quelqu'un ou je sais pas, que ce soit une entreprise ou un groupe d'amis, de personnes, et puis finalement vous allez vous apercevoir que bah non, ça sert strictement à rien parce que ça vous correspond pas du tout. Allez, hop. Ouais, on nous parle de superficialité, donc vous voyez voilà, hein, c'est clair. Donc là, la superficialité, c'est tout ce qui est vraiment superficiel. Donc en gros, vous vous apercevez que ce n'est que du paraître, ce n'est que du blabla, c'est pas profond, c'est pas important, vous voyez. Il y a cette notion d'importance et vous allez vous rendre compte que finalement, bah non, ça n'a pas si d'importance que ça. Ça vous a peut-être blessé par le passé parce que vous sentiez peut-être pas à la hauteur, vous vous sentiez peut-être pas assez bien justement pour rejoindre ce groupe, il y a eu un jugement sévère sur vous-même, et là vous vous rendez compte que finalement ce n'est que... c'est superficiel en fait, que finalement ça ne vous apporterait peut-être rien de bien, de bon, ou en tout cas rien de positif d'appartenir à tel ou tel groupe. Ça c'est intéressant, vraiment c'est très intéressant, je trouve. Allez, on va voir avec le tarot, et j'ai choisi aujourd'hui le tarot des fées victoriennes. Il y a longtemps que je ne l'ai plus utilisé celui-ci. Alors, énergie d'action, activité pour cette journée du jeudi 21. 10 de la cour d'hiver. Donc là, c'est la 10 d'épée. La 10 d'épée, c'est vraiment, voilà, on n'en peut plus, quoi.
Il y en a marre. Et puis on s'aperçoit que c'est une fin de cycle aussi. La 10 d'épée, ça marque la fin de quelque chose de difficile. Peut-être que vous avez lutté justement, vous avez fait un gros travail sur vous, vous avez peut-être effectivement cherché à comprendre pourquoi est-ce que vous vous sentez rejeté ou pas apprécié à votre juste valeur ou pas intégré dans une famille peut-être. Et du coup vous cherchez et là vous commencez à comprendre le pourquoi du comment. Et c'est une question d'image, et je pense aussi c'est une question d'estime de vous. C'est l'estime de soi aussi. Hein. Comment est-ce que vous vous montrez aux autres ou à l'autre? 6 de la cour de printemps. Cette carte-là, pour moi, elle représente la reconnaissance. Elle représente aussi le fait ici que les gens vous apprécient à votre juste valeur, que ce que vous cherchez en fait à prouver c'est voilà, je suis là, voilà, j'ai des compétences, j'ai des valeurs, je suis quelqu'un de bien, regardez-moi, à essayer de vous mettre en avant. Je pense que pour certains, vous avez couru après une certaine forme de reconnaissance. C'est peut-être au niveau professionnel. C'est-à-dire que vous essayez toujours d'avoir un retour, d'avoir un encouragement, quelque chose qui vous gratifie. Parce qu'il y a un manque, pour moi, il y a un manque d'estime de soi, où il y a une sensation d'avoir été mise à l'écart, et il y a des blessures intérieures ici qu'on nous invite à lâcher pour pouvoir justement ne plus attendre de la reconnaissance de la part des autres, mais plutôt finalement de se l'apporter soi-même. Vous voyez ? C'est un travail, un regard intéressant ici. Et là, on a le cavalier de la cour d'automne, c'est le chevalier de denier, qui nous parle ici de construction. Pour moi, c'est quelque chose que vous êtes construit tout doucement, on va dire. Et là, on parle de fiabilité, de sincérité, et aussi avec ce chevalier de denier, d'authenticité, mais aussi surtout de fiabilité. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. Et puis en même temps, il y a cette notion de se dire, ok, vous avez pu petit à petit comprendre que finalement, la meilleure reconnaissance, c'est plutôt la reconnaissance qu'on se fait à soi-même. C'est lorsqu'on se sent fier de soi, vous voyez ? Parce que là, j'ai le sentiment que pour certains, vous avez couru après une reconnaissance de quelqu'un d'important pour vous. Alors que ce soit de la famille, un parent, quel qu'il soit, ou que ce soit un patron, quelqu'un ici, ou un groupe, hein, parce que l'appartenance, ça peut être un groupe, être reconnu au travers d'un groupe d'amis, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et là, je pense que le chemin a été quand même assez long, où vous avez pu comprendre et apprendre, et là, on a le voile qui se lève, on y voit clair. Vous avez compris, et vous avez vraiment... et vous voyez les choses finalement qui sont juste superficielles et qui finalement ne vous apportent rien du tout. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve le cavalier de la cour d'épée qui est le cavalier de coupe, le chevalier de coupe. Donc là, pour moi, il y a peut-être quelqu'un ici qui peut vous montrer... Je sais pas pourquoi, mais moi j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un ici qui peut effectivement vous faire cette note de reconnaissance. Quelqu'un ici qui peut vous faire plein de compliments, plein oh c'est bien ce que vous faites, oh là là, qu'est-ce que t'es jolie, qu'est-ce que t'es... Vous voyez, ce genre de compliments-là, alors que vous avez toujours cherché à couru après ce genre de compliments, et là aujourd'hui vous allez vite voir, vous allez vite vous apercevoir que ce n'est que superficiel. C'est pas forcément très... comment je dirais, très sincère, c'est ce que je ressens. C'est quelqu'un qui peut vous faire la cour, vous flatter un petit peu, justement pour pouvoir peut-être obtenir quelque chose. Mais en tout cas, vous allez y voir clair. Vous allez voir que finalement, tout ce que vous avez attendu par rapport à un manque de reconnaissance, peut-être que vous allez l'avoir aujourd'hui, mais ça va... Vous allez vous apercevoir finalement, c'est pas ça. Hein, c'est pas ce que vous attendiez au final. Parce que... oui, il y a de la joie quand même. Il y a quand même de la joie, ça va quand même faire plaisir, je pense. Hein. Il y a cette notion, la 3 de coupe ici, qui peut vous apporter de la joie, du rire, de la légèreté. Ça fait un petit baume au cœur. Quelqu'un ici qui vient vous apporter une bonne nouvelle aussi, hein, qui peut vous dire une bonne nouvelle, ou en tout cas, je dirais plutôt des... genre de félicitations, ou en tout cas des encouragements, des choses comme ça. C'est comme si vous avez bataillé aussi pour certains pour obtenir, hein, cette reconnaissance. Donc
Ça a été un long chemin, ça a été difficile, ça, voilà, on sent qu'avec ce chevalier de denier, c'est doucement mais sûrement. Voilà, il y a peut-être ici l'idée de réussir à obtenir quelque chose. Mais avec la carte de la superficialité, j'ai le sentiment ici que ce n'est que... C'est pas... C'est pas très concret, c'est pas très solide. C'est juste, ok, ça flatte un peu l'ego, ça fait du bien au moral aussi. Donc voilà, c'est juste ça. Mais j'ai le sentiment ici que ça n'est pas... vous allez vous apercevoir que finalement, vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez besoin plutôt d'aller de l'avant et de vous construire vous-même par vous-même. Vous n'avez pas besoin que les autres vous disent que c'est bien ou que, vous voyez, d'attendre quelque chose des autres. Et là, il y a vraiment cette notion de... cette vision en tout cas qui peut en tout cas nous permettre d'y voir plus clair à ce niveau-là. Bon, ok. On va voir au niveau relationnel et sentimental ce qu'on nous dit ici. Avec l'oracle chakra du cœur pour cette journée du jeudi 21 janvier 2021. Et nous avons la carte des enfants, de l'enfant, qui peut nous parler effectivement des enfants, mais qui peut aussi nous parler d'innocence, d'insouciance, de quelque chose de jeune, peut-être d'un peu immature. Donc on va voir de quoi il s'agit. Relationnel et sentimental. On a l'impératrice. Alors ça c'est intéressant parce que l'impératrice souvent elle est représentée, déjà on voit que c'est une femme entourée d'enfants ici, ou alors l'impératrice souvent elle est représentée dans le tarot par une femme enceinte. Donc la carte de l'impératrice c'est souvent l'énergie un peu de maman, de maternité, d'une énergie douce, une énergie qui prend soin. Alors soit pour certains vous allez effectivement... essayer de comprendre quelque chose par rapport à cette notion de maternité. Ou alors il est question de vos enfants, de la gestion des enfants, de comment est-ce que vous voyez les choses, parce qu'avec le chakra du troisième œil, il y a l'idée de vous apercevoir de quelque chose ici par rapport à vos enfants. Allez, on va essayer d'en savoir plus au niveau relationnel et sentimental. C'est génial, il y a la 3 de coupe, ouais. Il y a du partage, il y a de la joie, il y a du bonheur. Il y a l'idée ici d'être... Alors pour certains, ça peut être le fait de se projeter dans l'avenir pour pouvoir justement... je sais pas, peut-être que vous allez recevoir une bonne nouvelle, quelqu'un qui vous apprend une grossesse, une naissance, ou en tout cas en rapport avec les enfants, il y a un moment de partage, il y a un moment de joie ici. Pour moi, c'est très léger, c'est très positif. Ouais. C'est une situation qui sort, je dirais, alors pour certains, alors ça parlera pas à tout le monde, mais moi ce que je ressens ici, c'est qu'il y a peut-être des personnes ici qui sentaient ou qui savaient, qui étaient enceintes, par exemple, une femme enceinte ici, mais qui tenait le secret. J'ai le sentiment ici que vous avez fait semblant pendant un certain temps avant de pouvoir annoncer la nouvelle. Parce qu'ici on parle de bonnes nouvelles, on parle de joie, on parle de célébration, et là, la 7 d'épée, c'est vous avez fait comme si de rien n'était, le temps de pouvoir annoncer la nouvelle. Ou alors quelqu'un de votre entourage, voilà, ça peut marquer ça. Après, ça peut être aussi... Alors, ici, nous avons la 9 de la cour de printemps, c'est la 9 de denier. Et il y a le fait ici d'avoir aussi longtemps réfléchi, longtemps travaillé pour pouvoir... Vous avez appris beaucoup de choses, ou vous vous êtes beaucoup renseigné, je sais pas. Mais pour moi, il y a une espèce de nouvelle, il y a une célébration. Pour certains, ça peut être un projet qui vous tient à cœur, un projet sur lequel vous avez beaucoup travaillé, vous l'avez caché. Pour moi, c'est quelque chose que vous avez fait, je dirais, en secret, ou en tout cas, vous n'en avez pas parlé autour de vous parce que vous vouliez être peut-être sûr de vous. On voit ici, avec la 9 de la cour de printemps, que c'est un personnage, regardez, qui se nourrit de tout un tas d'études. Il cherche, il étudie, il apprend, il fait des démarches, il fait plein de choses ici pour pouvoir justement mettre à jour un projet, faire quelque chose, s'enrichir aussi. Parce que la 9 de la cour de printemps, c'est aussi l'enrichissement personnel, c'est la culture, c'est le fait d'étudier un sujet en profondeur aussi, et de pouvoir effectivement
savoir plein de choses et pouvoir justement annoncer. Pour moi, il y a un projet qui s'annonce, il y a quelque chose de joyeux. Ça peut être, vous vous êtes renseigné dans un projet, c'est quelque chose qui vous tient à cœur ici. C'est tout nouveau, ça peut être un déménagement aussi. Il y a du mouvement, il y a quelque chose, il y a un projet, vous vous êtes renseigné, vous avez fait des démarches, et puis là, hop, bah, c'est peut-être le bon moment pour annoncer les choses. Ou peut-être que quelqu'un va vous annoncer quelque chose ici, mais moi j'ai le sentiment que ça part de vous il me semble. Et 8 de la cour de printemps, c'est la rapidité dans les événements. La rapidité dans les échanges, la rapidité dans les communications peut-être aussi. Il y a quelque chose qui se fait rapidement. D'accord. En tout cas, il y a de la joie, il y a de la légèreté. Pour moi, c'est quelque chose, ouais, il y a eu des secrets, il y a eu des choses qui se sont faites en douce pour justement peut-être faire un effet de surprise aussi, une organisation, quelque chose de cet ordre-là. Donc de la joie, on en profite parce que c'est vrai qu'on a besoin un petit peu de légèreté. Hein. La 3 de coupe, elle est vraiment bienvenue ici parce que on a besoin de légèreté, on a besoin de voir les choses différemment. Là, on voit ici avec le 3e œil qu'on se projette quand même dans l'avenir avec un peu plus de légèreté, avec un peu plus de joie. Et puis surtout, on laisse un petit peu voilà, les fantômes du passé derrière et puis on se concentre sur l'avenir parce que là, il y a vraiment des belles choses qui peuvent venir pour cette journée. Ok. Allez, on va voir avec le tarot des anges gardiens ici. Quel est le message pour nous pour cette journée? Ok. Et nous avons la 3 de l'action. Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Voilà, donc là on vous dit qu'il y a un projet, il y a quelque chose qui se met en place, donc qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez continuer? Est-ce que vous allez changer? Qu'est-ce que vous allez faire? Voilà, en gros il y a aussi une croisée des chemins quelque part. Et puis la 3 de l'action, c'est la 3 de bâton qui nous invite à nous projeter dans l'avenir, à faire des projets, à faire des rêves, et pourquoi pas se projeter dans l'avenir, ouais. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas en tout cas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.